Agis, mets ta foi en action. Alléluia. Dans le livre de Jacques, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alléluia. Mettez en pratique. Ça veut dire agissez sur la parole. La parole de Dieu, elle a ceci d'extraordinaire, elle marche quand on la met en pratique. La parole de Dieu, ça marche. Ça marche toujours. Mais il faut agir. Agir. Alléluia. Si Jésus dit ne vous inquiétez de rien, il ne dit pas Dieu va faire en sorte que vous ne vous inquiétez de rien. Jamais il a dit cela. Il dit c'est à vous de refuser de vous inquiéter. Comment? Parce que ta foi te dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu est au contrôle. Alléluia. Donc tu refuses. Tu sais que la tentation d'inquiétude est là, mais tu la refuses, tu la rejettes, tu la repousses de tes pensées. Non, 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 non. Je ne vais pas m'inquiéter. Alléluia, c'est ça la foi. Ne vous inquiétez de rien. Agir sur la parole de Dieu. Agir sur la parole. La foi et la parole sont liées. Alléluia, lis la parole de Dieu. Médite, souligne la parole de Dieu. Souligne les promesses. La foi est beaucoup attachée aux promesses de Dieu. Il y a des promesses qui concernent toute ta vie dans la parole de Dieu. Tu prends ces promesses, tu crois à ces promesses, tu agis en fonction de ces promesses. Dans la Bible, il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Si tu crois cette parole, tu agis en fonction. Tu vas avoir une vie sachant que tu ne manqueras de rien. Tu vas vivre en fonction de cette parole. Alléluia, c'est-à-dire que tu es dans le repos. Tu n'es pas en train de t'inquiéter constamment. Ton épouse, ton époux, tes enfants, ou tes amis, les gens qui te côtoient, ils ne doivent pas avoir un être inquiet, c'est pas possible. Ce n'est pas la foi, l'inquiétude. C'est l'opposé de la foi, l'inquiétude. Ils voient quelqu'un qui se repose. La Bible parle du repos de la foi. C'est un repos, la foi. Tu te reposes, comme aussi sûrement que Jésus se reposait dans la barque, quand il y avait une tempête, tu te reposes. Et tu laisses les choses aller parce que tu sais que Dieu pourvoira toujours à tes besoins, quelle que soit la grandeur et l'immensité de tes besoins. Alléluia, la foi est toujours liée à la parole de Dieu. La foi et la parole font un seul. Alléluia, c'est-à-dire que la parole et la foi marchent ensemble. La foi a besoin de la parole pour opérer, pour être puissante. Jésus disait, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit Dieu t'a guéri, ta foi. Oui, bien sûr, Dieu a guéri, mais Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu a envoyé son Fils, Jésus mourir à la croix, pour l'humanité entière, pour chaque être humain. Et pourtant, encore des millions partent dans les ténèbres, parce qu'ils n'ont pas mis leur foi sur la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, la foi, c'est dire, je prends cette parole pour moi. Je crois que Jésus est le roi des rois. Je mets ma vie dans ses mains à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau et je suis sauvé pour l'éternité, pour la vie éternelle. Alléluia. Mais si tu es incrédule, cette parole est inutile pour ta vie. Elle ne te servira à rien. La foi consiste à agir sur la parole, à croire la parole de Dieu. La foi et la parole sont liées. Jésus disait, ma parole est la vérité. Ma parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ma parole, quand tu agis sur la parole, tu la connais, tu agis, elle te rend libre, elle te guérit, elle te délivre, elle te donne la victoire. Alléluia. La foi, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.